charme. Aujourd'hui, nouveau thème. Pas très réjouissant en apparence, je vous l'accorde. La guerre. Vous pouvez faire la moue et je vous comprends. Est-ce que ça donne envie de voir la vidéo? Bof, bof, bof. Et pourtant, cette vidéo, humblement, à mon niveau, permettra à certains d'ouvrir les yeux, d'avoir en tout cas un regard différent sur les conflits entre territoires. Parce que c'est bel et bien la problématique de fin 2003 et de 2024, les problématiques liées au territoire. Quand on rentre en année 8, on rentre en conflit intérieur où la notion de pouvoir en est le leitmotiv. En clair, tout ce qui se passe ici et maintenant est simplement raccord. J'ai pas dit que c'était bien. Je dis simplement que c'est complètement raccord avec l'énergie actuelle. J'ai aussi envie de vous faire une petite piqûre de rappel sur le fait que mon travail, ce n'est pas de faire des prédictions mondiales, mais bel et bien de faire de la guidance, voyance, ce qui est le cas tous les jours. J'ai un cabinet où je reçois les personnes qui en ont le désir d'avancer, de changer certaines choses dans leur vie à l'échelle individuelle. Ce qui signifie que les vidéos, ça n'est rien d'autre que du plaisir pour vous et pour moi. Et qu'entre le temps où je tourne la vidéo, il se passe du temps entre le temps où elle est montée puis postée. Et si je vous apporte cette précision de nouveau, c'est parce que j'avais prédit lors du tirage des attentats, des conflits en France, et que les informations ces dernières heures viennent de nous informer qu'il y a eu un attentat à Arras. En clair, la vidéo a été tournée avant, mais le montage ne se fait que maintenant. Je voulais vous apporter tout simplement cette information. Allez, je vous laisse regarder la vidéo, en tirer vos propres conclusions et on se dit rendez-vous juste après la vidéo. À tout à l'heure. Comme à mon habitude, je mélange les cartes. Vous savez que j'y prête une attention toute particulière. Vous pouvez faire avance rapide si vous le souhaitez, avec votre souris, avec votre doigt si vous êtes sur votre smartphone. Allez. C'est parti pour le tirage. Qu'en est-il du monde, des conflits, de la guerre? Le voyage renversé. Ah, eh bien, il y a des personnes, des populations qui seront amenées à migrer ailleurs. Non pas par souhait, mais évidemment par obligation. Il y a des pays qui vont devoir quitter leur terre un petit peu en catastrophe, qui devront tendre vers de nouveaux horizons. Et quand je parle de nouveaux horizons, je parle même de pays dont ils ne sont pas issus par la culture ou par la religion. Voilà, déjà ça s'annonce assez fort. Et j'ai une nouvelle fois le voile de l'illusion, le masque qui est mis. Avec cette carte pour moi très négative, d'autant plus qu'elle est vraiment renversée. D'ailleurs, on essaie de renverser le monde à travers de l'illusion, au passage. Voilà, on va donc obliger par ces guerres, par ces conflits, à les amener à migrer à l'aveuglette. Par surprise, si je peux en dire ainsi, ils n'auront pas le choix que de tendre vers des terres nouvelles. Et je ne parle pas de quelques petits migrants africains qui arrivent par cinquantaine. Je parle vraiment de milliers de personnes, pour le coup. Voilà ce que va déjà amener cette guerre, les déracinements, les problématiques de conflits et de territoires, sous différentes formes, à l'infiniment grand autant qu'à l'infiniment petit.
au passage. Je vous dis ce que je ressens là comme ça. Hein. Voilà. Il y a même des personnes en France qui vont perdre de leur terre ou qui vont devoir négocier pour garder, pour acquérir. Alors, c'est les informations qui passent hein, comme ça. Là, je parle de la France, par contre. Alors, concernant donc le monde, la guerre, les conflits. Qu'en est-il? Alors, voilà, c'est presque terminé. Voilà, le champ de vision est bon pour vous, donc il l'est pour moi. Le temps, ça veut dire que ça va durer dans le temps. Les conflits vont durer dans le temps. Il y aura beaucoup d'erreurs volontairement commises par ceux qui sont au pouvoir. Hein, voilà. Je ne dis pas ceux qui commanditent, mais en tout cas, il y aura des erreurs de fait. J'ai comme la sensation que ce sera des erreurs de fait en termes d'intervention. Tel pays ne devait pas intervenir dans telle guerre, et puis finalement si, vous voyez. Les guerres, pour moi, c'est une question d'argent, ni plus ni moins. Ni plus ni moins. C'est une question d'argent. J'en ai parlé d'ailleurs dans une vidéo, hein, que pour moi, tout ça, c'est vraiment programmé, prévu déjà depuis longtemps pour des raisons financières, pécuniaires. Bon, alors il va falloir prier. Il va falloir beaucoup prier. Beaucoup prier. Bon, ça, c'est pour l'humour. Hein. Avec la prière, cela signifie qu'en fait que les peuples ne seront pas entendus, d'accord. L'apaisement, il n'y aura pas d'apaisement. Avec la prière renversée, étant donné qu'il y a de la corne d'abondance, qu'il y a la richesse, qu'on va on va à la course de la richesse des territoires, la richesse du pouvoir, eh bien, ça va être difficile, il n'y aura pas de paix avant un bon moment. N'oublions pas que le temps est ressorti. Ça va être la vraie traversée du désert. Pour moi, ça ne va pas s'arrêter. Il va vraiment y avoir ce que moi je vais appeler, c'est fort, c'est brutal, mais de l'extermination. Pour moi, ça va être, ouais, je l'ai déjà dit dans d'autres vidéos, sanglant. Sanglant. L'année 2024 s'annonce sanglante. Et je pèse mes mots. Il y a quelque chose là-haut, comme je vous le disais, pour moi, qui est prévu. Les guerres ont commencé, elles peuvent s'arrêter. Hein. D'accord? Voilà, ça peut s'arrêter. Encore faut-il que là-haut, l'ordre mondial en ait envie, quoi. Et encore une fois, l'illusion, le masque. Nous sommes des moutons, nous sommes bernés. D'accord? On va... pour moi, on est déjà en train de nous mettre de la poudre aux yeux. On est en train déjà de nous mettre de la poudre aux yeux. Allez, je continue. Alors, avec le masque, les yeux, le sceau de Salomon. Là, on est sur Israël, hein, de toute manière. Hein. Regardez, hop, toile de David. Le monde arabe, voilà, pour moi c'est le monde arabe avec le sceau de Salomon, le désert à côté, ça va être, ça ne va pas s'arrêter pour moi, ça ne va pas s'arrêter de suite, vraiment. On l'appelle aussi l'étoile de David. Hein. D'ailleurs, les Juifs ont ce petit pendentif autour du cou. Voilà, c'est un petit bijou qu'on leur offre souvent quand ils sont enfants ou alors lors d'une bar mitzvah. On leur offre comme nous, comme d'autres, les chrétiens auraient une croix, d'autres la main de Fatma, voilà. Donc là, on est vraiment dans un véritable conflit longue durée sanglant. Parce que vous allez me dire qu'effectivement, il y a toujours une dualité.
entre la Palestine et l'Israël. Oui, mais là, par contre, ça va vraiment durer. Là, il y a vraiment le désert. C'est comme si que c'était pas assez anéanti, quoi. Voilà. Allez, je continue. Qu'est-ce qui va se passer? Y a-t-il quelque chose à savoir sur la guerre, les guerres? Parce que pour moi, il y en aura plusieurs. La pénitence, eh bien voilà, pour moi, il y aura le peuple. Le peuple, le 13, 13 c'est le 4, ce sera toujours les mêmes qui seront visés. Les foyers, les innocents. Ensuite, on est sur... avec le message. Il y aura alors de la communication, ça oui, bien évidemment, mais pour moi, on va nous faire on va véhiculer des mauvaises informations. On va mettre les gens toujours pour les dominer, hein, on va toujours induire de l'erreur. Toujours. Surtout gardez les yeux fermés. Gardez bien... pardonnez-moi. Alors fermez-les, oui, pour vous en couper de temps en temps si vous êtes hypersensible et que vous êtes une éponge émotionnelle, mais gardez-les ouverts pour être vigilant, d'accord? Voilà, on va effectivement, il y a quelque chose qui fait que ça va repartir sur... Toutes mes excuses, j'ai eu un petit souci technique. Alors, je vous parlais donc de la carte A, d'accord. Il y a effectivement un renouveau, un renouveau, mais pas de suite, d'accord. D'abord, il y a je dirais toute cette phase de transformation, de transition qui va laisser des traces inévitablement. Toutefois, on en revient toujours à la même chose, regardez bien l'équerre, regardez bien, il y a quand même le travail de minutie, la franc-maçonnerie qui est quand même là. Alpha, le mal alpha, on est vraiment sur quelque chose de très égotique, de très, non pas de très égocentrique, mais de très égotique. Voilà, il y a vraiment quelque chose qui est commandité. Alors, les terroristes, oui, c'est peut-être des méchants, mais en réalité, peut-être qu'ils sont eux-mêmes payés pour ça. Voilà, c'est très facile aussi de remettre le dos sur une communauté. Je ne dis pas que les terroristes sont des gentils, c'est pas du tout ce que je dis. Je dis simplement qu'il n'y a pas de hasard et qu'il y a une probabilité pour qu'ils soient payés. Voilà. C'est un moyen comme ça de faire divergence. C'est un moyen de mettre le masque. Vous voyez? Hop, vous n'y voyez plus. Voilà, là c'est peut-être un peu mieux comme ça. Il est tout à fait possible de mettre un terme au doute. En y voyant clair, c'est tout à fait possible de voir les choses telles qu'elles sont. Et quand on voit les choses telles qu'elles sont, on peut tout simplement voir plus grand, voir plus loin, et par conséquent s'élever. Il y aura bel et bien une reconstruction des choses, d'accord, une construction d'un nouveau monde. Mais en attendant, eh bien, on va devoir prendre sur nous la bénédiction renversée. Regardez-moi ça. Avec l'élément eau. Les choses vont circuler. Les choses vont circuler, la souffrance va circuler. Ça va circuler encore longtemps. Il y aura des conflits forts, toujours des conflits illusoires. On va toujours nous mettre de la poudre aux yeux. Moi, je sens quand même beaucoup de fausseté. Exemple, ah ben mince, on ne peut plus être livré en métaux depuis l'Afrique. Pourquoi? Parce qu'il y a des conflits et que par conséquent, la France ne peut pas, elle-même ne peut pas fabriquer davantage de batteries. Et bien par conséquent, il va y avoir des augmentations et de ce type de produit. En réalité, ça ne sera pas vrai du tout. Ça ne sera pas vrai du tout parce que tout est commandité de toutes pièces. Voilà.
Donc moi je sens des impacts, commerciaux forts sur nous, d'où la pseudo-inflation. Pour les personnes qui n'ont pas vu la vidéo précédente sur l'inflation, allez la voir. Je vais même vous la mettre dans la barre d'infos. Mais en tout cas, pour moi, je ne vois pas de guerre, je vois des guerres. Je vois différents pays. C'est ce que je ressens là comme ça. Je ne ressens pas que le conflit israélo-palestinien, je ne ressens pas que l'Ukraine, ni que la Russie. Voilà. Alors nous, sur un plan beaucoup plus spirituel, et c'est un contrat d'âme, hein, nous avons choisi de vivre cette transition, nous avons choisi de, en tout cas, de faire de notre mieux pour transcender ce monde qui ne nous convient plus. Effectivement, il y aura la lumière bien plus tard, mais tant que nous n'aurons pas compris les erreurs, tant que nous n'aurons pas compris eh bien, les messages à décoder, eh bien, effectivement, ça sera le brouillard. Mais de toute façon, viendra la lumière. Mais en attendant, nous aurons encore à faire à toutes ces problématiques, à toutes ces fausses tentations, à tous ces mensonges. Nous allons être escroqués, véritablement. Tout ça, c'est de l'escroquerie. C'est de l'escroquerie. Oméga. Oméga, ça veut dire que ça va rester encore un moment. Ça va être sombre. Oméga, ça veut dire que ça va aussi toucher plusieurs continents. Je le dis et je le maintiens. Il va y avoir des pertes, il va y avoir de nombreuses pertes. Je ressens aussi comme une forme de persécution où les chrétiens, je la crois, les pays européens pour moi vont être touchés. Oméga, le côté sombre, l'ordre mondial, la franc-maçonnerie, tout ça qui ressort une nouvelle fois, d'ailleurs elle est sortie là. Pour moi, il y a vraiment une seule catégorie, une seule communauté qui doit exister. Véritablement, je vois des choses fortes qui vont aussi se passer en Europe, hein, que ce soit clair. Hein. Aïe, 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 sur les frères, j'ai l'arme renversée. J'ai l'arme renversée sur les frères, ça veut dire qu'effectivement, il y aura... pour moi, c'est aussi la carte des ennemis, hein, les frères renversés. On va se faire poignarder, clairement. Alors, je vais quand même recouvrir une dernière fois. Hop. J'espère que vous y voyez bien. Voilà, je vais essayer de recouvrir, enfin je vais le faire plutôt. Ce qu'il faut comprendre, c'est que rien n'arrive par hasard. Alors, à toi qui as une ouverture de conscience, à toi qui es en chemin, à toi qui es persuadé que rien n'arrive par hasard, eh bien, tu sauras voir au-delà du voile. Au-delà du voile. Allez. Bombe à retardement. Bombe à retardement, ça veut dire que pour moi, il va y avoir des attentats. Alors, derrière une porte, ça peut être des transports en commun. Vous savez, les portes qui s'ouvrent et qui se ferment. Ça peut être un grand bâtiment. Ça peut être un bâtiment, oui, du transport en commun. Ça peut être aussi dans la rue. En tout cas, de la pierre. Voilà. Ça peut être également... quelque chose comme un grand bâtiment public, hein, vous voyez, symboliquement, ces portes qui annonciatrices, ça peut être une gare, une grande enseigne, ça peut être un bâtiment fonctionnaire, vous voyez,
Pour moi, je ressens même chez nous, pour moi, il y aura quelque chose, ça va péter, voilà, clairement, ça va péter. Alors, la femme avec la lune. La lune, ça veut dire qu'on ne s'y attend pas forcément. Nous, avec la femme renversée, on ne va pas, se douter du tout de là où ça peut péter. Alors, et le but, c'est bien évidemment la foule. Pourquoi la foule? Parce que là, il y a la lune. Et la lune, c'est de toucher du monde. Vous voyez, la bombe à côté de la femme, la lune, le but, c'est véritablement de toucher un maximum de gens. Quand je vous dis que ça va être sanglant, et pas qu'en Palestine, pas qu'en Israël. Les gens, bien évidemment, avec l'isolement renversé, les gens auront peur. Évidemment, il va y avoir un climat de tension, un climat d'introversion, un climat de noirceur. D'accord? Partout. Tout ça parce que l'homme va attaquer avec Mars, l'énergie, la planète du guerrier. Ça va vraiment piquer. Et on est toujours, bien évidemment, sur les outils du franc-maçon. Donc c'est pour moi, tout est commandité de toutes pièces et ça va envahir de nombreuses nations. Ne comptons pas sur une fin de guerre en 2024. Ça va rythmer l'année fin 2023, 2024. Voilà. L'ordre mondial considère que c'est nécessaire. Voilà, c'est bon pour eux. Pour leur stratège, c'est très bon. Et enfin, la dernière, la mutation renversée. Nous allons rester dans ce carcan longtemps. Tant qu'il n'y aura pas suffisamment de vies qui vont sauter. En gros, c'est ça, c'est horrible, c'est brutal. Mais ça va arriver. Donc, clairement, je prédis une continuité dans le conflit israélo-palestinien. Ça va rester un moment. Je vois un conflit avec également d'autres pays arabes. Je vois également pour moi qu'il y aura des attentats où les chrétiens vont être ciblés. Je ressens des attentats, des choses, quelque chose de cet ordre-là. En France, ça c'est une certitude pour moi, c'est en France. C'est en France, on est à la maison. Pourquoi la maison? Parce que c'est le 4. Et comme je suis en France, je réside en France, je suis française. Voilà, pour moi en France, il va bien y avoir quelque chose comme de l'attentat, des attentats. Voilà, et c'est commandité de toutes pièces. On est vraiment dans un désir de combat, de souffrance, d'extermination de la population. Tout ça, c'est une vaste fumisterie, exactement comme le Covid. Allez, une dernière carte pour symboliser le tirage sur la guerre. Ça va donner naissance à quelque chose de nouveau. Voilà. Il y aura un équilibre bien plus tard. D'accord? Pourquoi l'équilibre? Parce que la carte est sortie à l'endroit avec Mars et Vénus. Il y aura un équilibre, mais bien plus tard. Pas de suite. S'il y a un début à ces guerres, il y aura forcément une fin. D'accord? En attendant, il va falloir prendre sur nous, rester le plus ancré possible, parce que de toute manière, c'est l'épreuve. Rester le plus aligné possible, le plus humble. Déployer de la générosité si vous en ressentez l'appel. Déployer de l'introspection, du recentrage si c'est nécessaire, sans pour autant déployer de la panique. De la vigilance. C'est pour nous obliger à travailler notre enracinement et nous obliger à changer nos vieux carcans. N'oublions pas que le conflit à l'infiniment grand ne relate que le conflit à l'infiniment petit. Je réitère, le hasard n'existait pas. D'accord? Il n'existe pas. C'est la fin de ce tirage. Et voilà, chère communauté, c'est la fin de ce tirage avec la triade. Le sujet sensible, la guerre divise, et de toute façon la guerre est faite pour ça, pour diviser. Alors changeons la donne à l'infiniment petit, c'est-à-dire à l'échelle individuelle.
Faisons de nos actes, même les plus insignifiants, des choses positives qui font du bien, qui nous transforment. Pourquoi? Parce que ce qui émane à l'infiniment petit va émaner à l'infiniment grand. Tout a son importance. Transcender nos peurs en espoir par le biais de changement. Je vous dis à très bientôt pour un nouveau thème. C'était la Divine Connexion.